Céleste Moreau regarde le papier sur la tombe de sa maman. Ses mains tremblent. 15 000 € en 3 jours, où nous déplaçons votre mère au cimetière public. Non, 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 dit Céleste. Elle pleure. La pluie tombe sur les pierres du cimetière de son village en Provence. Maman, j'ai promis, tu restes ici pour toujours. Sa famille a cette place depuis 100 ans. Mais maintenant, l'association du cimetière veut de l'argent. Beaucoup d'argent. Pour les années sans paiement. Céleste prend son téléphone portable. Son compte en banque montre 247 €. Ses cartes de crédit sont vides. Elle a vendu tout. Bijoux, meubles, voitures. Rien ne reste. Je ne peux pas laisser ça arriver, dit-elle à la tombe. Sa voix casse. Sa maman est morte en pensant que la famille Moreau avait encore de la dignité. Dans son petit appartement, Céleste regarde les lettres de refus sur sa table de cuisine. Toutes les banques disent non. Tous les amis de famille disent non. Elle a supplié. Rien. Dans le village, les gens parlent de la fille Moreau qui ne peut pas payer pour sa mère morte. Son téléphone vibre. Un message de son amie Marie, qui travaille dans un hôtel chic à Lyon. Ça sonne fou, mais j'ai entendu un homme riche. Il offre beaucoup d'argent pour compagnie. Propre sur juste un soir, je pensais peut-être. Céleste lit le message. Son cœur bat fort. Elle n'a jamais pensé à ça. Mais elle est désespérée. Un soir, 15 000 €. Sa maman peut rester en paix. Elle écrit « Dis-moi plus ». En 1 heure, Marie arrange tout. Il s'appelle Bastien, homme d'affaires très respecté. Il reste au Grand Hôtel Lyon. Suite au dernier étage, il veut juste dîner et compagnie. Rien de plus si tu ne veux pas. Il paie la moitié avant. Ce soir-là, Céleste est debout devant l'hôtel luxueux. Elle porte sa seule bonne robe, noire, simple. La même robe du funérail de sa maman. Dans les portes de verre, elle voit une jeune femme avec des yeux fatigués et un espoir désespéré. L'ascenseur monte au dernier étage. Ça semble durer une éternité. Quand les portes s'ouvrent, un homme grand avec des cheveux noirs attend dans le couloir. Il porte un costume coûteux. Céleste? Elle respire profondément. Oui. Il sourit gentiment. Je suis Bastien Dubois. Merci d'être venu. Son appartement est énorme. Des fenêtres grandes montrent toute la ville de Lyon. Céleste n'a jamais vu quelque chose comme ça. Tu veux quelque chose à boire? Demande Bastien. De l'eau, s'il vous plaît. Il la regarde avec curiosité. Pourquoi tu es ici, Céleste? Tu n'es pas comme les autres. Elle ne sait pas quoi dire. La vérité est trop difficile. J'ai besoin d'argent. Pourquoi? Ma maman. Sa voix tremble. Elle est morte. Je dois payer pour sa tombe. Sinon, il la déplace. Bastien devient silencieux. Il regarde par la fenêtre. Combien? 15 000 €. Il se tourne vers elle. Ses yeux sont gentils mais tristes. Céleste, je vais te donner l'argent. Tout. Maintenant. Mais notre accord. Il n'y a pas d'accord. Prends l'argent. Sauf ta maman. Céleste ne comprend pas. Pourquoi? Parce que l'amour pour sa famille est plus important que tout. Il écrit un chèque. 15 000 €. Il le donne à Céleste. Mais je dois faire quelque chose pour toi, dit-elle. Bastien sourit tristement. Juste, reste avec moi ce soir. Parle avec moi. Je suis très seule. Céleste regarde le chèque. Sa maman est sauvée. D'accord. Ils parlent toute la nuit. De famille, de perte, de solitude. Bastien parle de sa grand-mère qui contrôle sa vie. Céleste parle de sa maman et de leur petit village. Au matin, quelque chose a changé entre eux. Quelque chose de profond et de dangereux. Je dois y aller, dit Céleste. Je sais, dit Bastien. Mais
Je n'oublie jamais cette nuit. Céleste part avec le chèque, mais elle laisse une partie de son cœur dans cette chambre d'hôtel. Elle ne sait pas que cette nuit va changer sa vie pour toujours. 3 mois plus tard, Céleste marche vers son nouveau travail à Paris. Elle a payé pour la tombe de sa maman. Maintenant, elle a un bon emploi comme assistante dans une grande compagnie. Dubois Industries, lit-elle sur le grand bâtiment. Elle sourit. Nouveau travail, nouvelle vie. Elle ne pense plus à cette nuit à Lyon. Enfin, elle essaie de ne pas penser. Dans l'ascenseur, une femme élégante la regarde de haut en bas. Tu es la nouvelle assistante? Oui, je suis Céleste Moreau. Je suis Isabelle Laurent, l'ex-fiancée du patron. Conseil gratuit. Reste à ta place ici. Céleste ne comprend pas, mais elle sent le danger dans la voix d'Isabelle. Au 15e étage, la secrétaire dit: Le patron veut te voir tout de suite. Bureau au bout du couloir. Céleste frappe à la porte. Entrez. Elle ouvre la porte et son monde s'arrête. Derrière le grand bureau, dans un costume parfait, Bastien Dubois la regarde avec des yeux choqués. Céleste? Sa voix est un murmure. Monsieur Dubois? Elle ne peut pas respirer. Son visage devient rouge. Je... Je ne savais pas. Assieds-toi. Sa voix est maintenant froide, professionnelle. Céleste s'assoit. Ses mains tremblent. L'homme qui lui a donné l'argent pour sa maman, l'homme avec qui elle a passé cette nuit, c'est son patron. Pourquoi tu n'as pas dit ton nom de famille cette nuit-là? Demande Bastien. Tu n'as pas demandé. Et toi? Dubois Industries, c'est ta compagnie? Ma famille possède cette compagnie depuis 50 ans. Silence. Ils se regardent. Céleste se souvient de leur conversation intime, de ses larmes, de sa vulnérabilité. Je peux partir, dit-elle. Chercher un autre travail. Non. Bastien devient ferme. Tu restes. Tu fais ton travail. Nous oublions Lyon. D'accord. Mais oublier est impossible. Chaque jour, Céleste travaille près de Bastien. Elle prépare ses rendez-vous, répond à ses téléphones. Ils parlent seulement de travail, mais leurs yeux se rencontrent parfois. Les autres employés commencent à parler. Pourquoi la nouvelle fille a un bureau si près du patron? Elle n'a pas d'expérience. C'est suspect. Isabelle Laurent visite souvent. Elle regarde Céleste avec colère. Cette fille prend ma place, dit-elle aux autres. Un jour, Céleste travaille tard. Tout le monde est parti. Elle va à la cuisine pour du café. Soudain, la porte se ferme derrière elle. Clic. Elle essaie d'ouvrir. Impossible. Allô? Allô? Elle frappe à la porte. Personne ne répond. Il fait froid dans la cuisine. Très froid. Céleste réalise qu'elle est dans la chambre froide. La température baisse rapidement. Elle appelle sur son téléphone. Pas de réseau. Au secours! Au secours! Ses lèvres deviennent bleues. Elle tremble violemment. 1 heure passe. 2 heures. Je vais mourir ici, pense-t-elle. Comme maman. Soudain, la porte s'ouvre violemment. Bastien entre, paniqué. Céleste, mon Dieu! Il enlève sa veste et la met autour d'elle. Ses bras l'entourent. Qui a fait ça? Sa voix est furieuse. Je ne sais pas, dit Céleste. Ses dents claquent. La porte. C'est fermé. Bastien la porte jusqu'à son bureau. Il allume le chauffage. Reste ici cette nuit. C'est trop dangereux de rentrer seule. Cette nuit-là, sur le canapé de son bureau, Céleste ne dort pas. Bastien travaille à son ordinateur, mais elle sent qu'il la regarde. Bastien? Dit-elle doucement. Oui? Merci de m'avoir sauvée. Il s'approche d'elle. Céleste, il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose d'important. Quoi? Il la regarde intensément.
Je pense que quelqu'un essaie de te faire du mal. Et je pense que c'est à cause de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma grand-mère contrôle tout dans cette famille. Si elle apprend pour Lyon, pour nous. Il n'y a pas de nous, dit Céleste rapidement. Non? Bastien s'assoit près d'elle. Alors pourquoi je pense à toi chaque jour? Pourquoi tu es la première chose que je veux voir le matin? Céleste sent son cœur battre fort. Bastien, nous ne pouvons pas. Je sais. Il touche son visage gentiment. Mais je ne peux pas m'arrêter. Leurs visages sont très proches. Céleste ferme les yeux. Soudain, son téléphone sonne. Un message. Rendez-vous chez le docteur demain. Résultats importants. Céleste lit le message et son visage devient blanc comme neige. Qu'est-ce qui se passe? Demande Bastien. Céleste le regarde avec des yeux terrifiés. Elle sait quelque chose qu'elle ne peut pas lui dire. Quelque chose qui va changer tout. Le lendemain matin, Céleste attend dans le cabinet du docteur. Ses mains tremblent sur ses genoux. Le docteur entre avec un dossier. Mademoiselle Moreau, félicitations. Vous êtes enceinte. 8 semaines. Le monde de Céleste s'arrête. Enceinte? Oui. Vous attendez des jumeaux. Des jumeaux? Céleste ne peut pas respirer. Mais comment? Nous avons utilisé... Aucune protection n'est parfaite à 100%. Céleste sort du cabinet en état de choc. Lyon. Cette nuit avec Bastien. Elle porte ses enfants, ses jumeaux. Au bureau, elle ne peut pas se concentrer. Bastien la regarde avec inquiétude. Céleste, tu vas bien? Tu es très pâle. Ça va, ment-elle. Juste fatiguée. Mais rien ne va. Elle porte les enfants de son patron, l'homme qui ne peut pas savoir la vérité. Que va-t-elle faire? Le soir, elle rentre chez elle et pleure. Maman, aide-moi, je ne sais pas quoi faire. Elle regarde sa photo de famille. Sa maman, son papa, tous morts maintenant. Elle est seule avec ce secret énorme. Son téléphone sonne. Marie, son amie. Céleste, comment va ton nouveau travail? Marie. La voix de Céleste casse. Je suis enceinte. Quoi? Mais comment? Tu n'as pas de petite amie? Tu te souviens de l'homme à Lyon, Bastien? Oh mon Dieu, c'est le père? Oui, et c'est pire. Il est à mon patron maintenant. Il sait? Non! Et il ne peut jamais savoir. Sa famille elle est très riche, très importante. Moi, je suis personne. Céleste, tu dois lui dire. Non, je vais démissionner, partir, élever mes enfants seuls. Mais le lendemain, Céleste ne peut pas partir. Elle a besoin de ce travail. Elle a besoin de l'argent pour ses futurs enfants. Elle commence à porter des vêtements plus larges. Elle évite Bastien autant que possible. Mais c'est difficile. Il la regarde toujours avec des yeux inquiets. Un matin, Céleste a mal au cœur. Elle court aux toilettes et vomit. Isabelle Laurent la suit. Tiens, tiens, dit Isabelle avec un sourire méchant. Mal au cœur le matin? Vêtements larges? Je connais ces signes. Céleste devient pâle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es enceinte, petite idiote. Et je parie que je sais qui est le père. Laisse-moi tranquille. Non, non, non. Isabelle rit méchamment. Cette information est très intéressante. Madame Dubois va adorer savoir que son petit-fils parfait a mis enceinte une employée de rien. Tu ne peux pas. Oh, si, je peux, à moins que tu partes. Tout de suite. Démissionne aujourd'hui et disparaît. Sinon, je raconte tout. Céleste sort des toilettes en tremblant. Elle ne peut pas perdre ce travail. Mais elle ne peut pas non plus que Bastien apprenne la vérité de cette façon. L'après-midi, une grande femme élégante entre dans le bureau. Cheveux gris, vêtements coûteux, attitude fière.
Tous les employés se lèvent. Madame Dubois, murmure-t-il avec respect, c'est la grand-mère de Bastien. Elle regarde autour d'elle comme une reine inspectant son royaume. Où est mon petit-fils demande-t-elle. En réunion, madame, répond la secrétaire. Les yeux de Madame Dubois tombent sur Céleste. Et vous êtes Céleste Moreau, assistante. Moreau. Madame Dubois répète le nom. Intéressant. Bastien sort de sa réunion et voit sa grand-mère. Son visage change. Grand-mère, quelle surprise. Bastien, mon chéri, nous devons parler, en privé. Ils entrent et sont son bureau. Céleste entend des voix élevées, mais pas les mots. 30 minutes plus tard, Bastien sort. Son visage est blanc. Il regarde Céleste avec des yeux étranges. Céleste, dans mon bureau, maintenant. Elle entre. Madame Dubois est assise comme un juge. Fermez la porte, dit Bastien. Sa voix est froide. Céleste ferme la porte. Son cœur bat si fort qu'elle pense que tout le monde peut l'entendre. Ma grand-mère a reçu des informations intéressantes aujourd'hui, dit Bastien. À propos de vous. Céleste regarde Madame Dubois. La vieille femme sourit méchamment. Quelqu'un lui a dit que vous êtes enceinte et que je suis le père. Céleste ne peut pas parler. Elle ne peut pas bouger. Est-ce que c'est vrai demande Bastien. Le silence remplit la pièce. Céleste regarde l'homme qu'elle. Qu'elle quoi Qu'elle aime C'est impossible. Céleste, dit-il doucement. Est-ce que tu portes mes enfants Une larme coule sur son visage. Elle hoche la tête. Oui. Le silence dans le bureau est terrible. Bastien regarde Céleste avec des yeux choqués. Madame Dubois tape ses doigts sur la table. Mes enfants répète Bastien. Pourquoi tu ne m'as pas dit Céleste pleure maintenant. Parce que... Parce que tu es Bastien Dubois, et moi je suis personne. Ta famille, ton monde. Je n'appartiens pas ici. Mes arrière-petits-enfants, dit Madame Dubois froidement. Des bâtards illégitimes qui vont ruiner notre réputation. Grand-mère Bastien devient furieux. Non, Bastien, cette situation est un désastre, mais j'ai une solution. Céleste sèche ses larmes. Quelle solution Madame Dubois se lève et marche autour d'elle comme un avocat. Vous allez épouser mon petit-fils, immédiatement. Quoi Céleste et Bastien parlent en même temps. Un mariage de convenance 2 ans. Assez longtemps pour que les enfants naissent légitimement et que notre famille évite le scandale. Grand-mère, tu ne peux pas décider ça, dit Bastien. Si je peux. Cette fille porte les héritiers du bois. Ils ne peuvent pas être illégitimes. Elle regarde Céleste sévèrement. Vous acceptez ou vous partez maintenant sans rien? Céleste touche son ventre inconsciemment. Ses futurs bébés. Et après 2 ans? Divorce discret. Vous gardez les enfants, nous vous donnons assez d'argent pour bien vivre. Tout le monde est content. C'est fou, dit Bastien. Céleste, tu n'es pas obligée. Si elle est obligée, interrompt Madame Dubois, à moins qu'elle veuille élever des jumeaux seuls, sans argent, sans famille. Céleste regarde Bastien. Il semble perdu, en colère, mais pas contre elle. Qu'est-ce que tu veux faire demande-t-il doucement. Je ne sais pas, c'est trop rapide. Vous avez jusqu'à demain pour décider, dit Madame Dubois. Après, l'offre disparaît. Elle sort du bureau comme une tornade. Bastien et Céleste restent seuls. Je suis désolé, dit-il. Ma grand-mère contrôle tout, toujours. Bastien, cette nuit à Lyon, je ne voulais pas que ça arrive. Moi non plus, mais maintenant c'est arrivé. Il s'approche d'elle. Céleste, si nous faisons ça, ça sera juste un contrat, rien de plus. Je comprends.
Tu auras ta propre chambre, ta liberté. Je ne demanderai rien. Céleste hoche la tête, mais son cœur fait mal. Un mariage sans amour. Juste pour les enfants. Le lendemain matin, Céleste arrive au bureau et trouve Isabelle Laurent qui l'attend. Alors, petite idiote, tu épouses le patron? Comment tu sais ça? J'ai mes sources. Tu penses vraiment qu'il va t'aimer? Toi, la fille pauvre qu'il a piégée avec une grossesse? Je ne l'ai pas piégée. Bien sûr que si. Et quand il en aura marre de jouer à la famille, il reviendra vers moi, comme toujours. Isabelle part en riant méchamment. Ces mots font mal à Céleste. Elle a raison? Est-ce qu'elle piège Bastien? Dans son bureau, Bastien attend avec des papiers. Les contrats de mariage, dit-il. Tu as décidé? Céleste regarde les papiers. Sa nouvelle vie est écrite là-dedans. Oui, j'accepte. Tu es sûr? Pour mes enfants, je fais tout. Il signe les papiers en silence. C'est le mariage le moins romantique du monde. Le mariage religieux est dans 3 jours, dit Bastien. Dans la chapelle familiale. Juste nos familles. Ma famille n'est morte. Alors juste ma famille. 3 jours plus tard, Céleste porte une robe blanche simple. Pas de joie, pas de bonheur. Juste de la résignation. Dans la petite chapelle, la famille Dubois la regarde avec curiosité et jugement. Elle se sent comme un animal de zoo. Vous pouvez embrasser la mariée, dit le prêtre. Bastien l'embrasse rapidement sur la joue, pas les lèvres. Même pour leur mariage, c'est juste du théâtre. Au dîner de mariage, Céleste mange en silence. Tout le monde parle autour d'elle, mais personne ne lui parle directement. Madame Dubois maintenant, dit une vieille tante. Espérons qu'elle comprend ses responsabilités. Le soir, dans la grande maison familiale, Bastien montre à Céleste sa chambre. C'est ici. Ma chambre est au bout du couloir. Nous avons nos espaces séparés. Merci. Céleste. Oui? Je veux que tu saches quelque chose. Même si ce mariage est un arrangement, je vais protéger toi et nos enfants. Toujours. Cette nuit-là, seule dans son grand lit, Céleste pleure. Elle est mariée à l'homme qu'elle aime en secret, mais il ne l'aimera jamais. Soudain, elle entend des pas dans le couloir. Sa porte s'ouvre doucement. Céleste? Sébastien? Qu'est-ce qui se passe? Il entre dans sa chambre, l'air troublé. Je ne peux pas dormir. Je pense à nous, à cette situation. Bastien, nous avons dit. Je sais ce que nous avons dit. Mais regarde-moi et dis-moi que tu ne ressens rien. Céleste le regarde. Son cœur bat fort. Je... Avant qu'elle puisse finir, il l'embrasse. Pas sur la joue cette fois. Un vrai baiser, plein de passion et de confusion. Quand ils se séparent, ils sont tous les deux surpris. Je suis désolé, dit-il. Je ne devais pas. Bastien, qu'est-ce qui nous arrive? Avant qu'ils puissent répondre, ils entendent des pas dans le couloir. Madame Dubois. Elle vient ici, murmure Céleste, paniquée. Bastien sort rapidement de la chambre de Céleste. Dans le couloir, il rencontre sa grand-mère. Bastien, que fais-tu ici? Je... Je vérifiais que Céleste va bien. C'est son premier soir ici. Madame Dubois le regarde avec suspicion. Rappelle-toi, c'est un mariage d'arrangement, pas d'attachement émotionnel. Je sais, grand-mère. Mais dans son cœur, Bastien sait que c'est déjà trop tard. Il ressent quelque chose de profond pour Céleste. Le lendemain matin, une lettre arrive pour Madame Dubois. Elle lit et devient très pâle. Impossible, murmure-t-elle. Qu'est-ce qui se passe? Demande Bastien. Cette lettre, elle vient de l'avocat de la famille Beaumont. Les Beaumont? Nos anciens partenaires d'affaires? Oui.
Ils ont perdu leur fille il y a 25 ans. Un accident de voiture. Les parents sont morts, mais la petite fille a survécu. Elle a été adoptée. Bastien ne comprend pas. Et alors? Le nom de la petite fille était Céleste. Céleste Beaumont. Le monde s'arrête. Tu veux dire? Ta femme est l'héritière des Beaumont, une des familles les plus riches de France. Il court et trouver Céleste. Elle arrose les fleurs dans le jardin, ses mains sur son ventre qui commence à grossir. Céleste, dit Madame Dubois, nous devons parler. Ils s'assoient dans le salon. Madame Dubois explique tout. Céleste écoute, les yeux grands ouverts. Mes vrais parents? Mais la famille Moreau. Ils t'ont adoptée après l'accident. Tu étais trop petite pour te souvenir. Céleste pleure. Alors je ne suis pas vraiment une Moreau? Tu es une Beaumont, dit Madame Dubois. Ton héritage t'attend depuis 25 ans? Soudain, tout change. Céleste n'est plus la fille pauvre. Elle est l'égale de Bastien socialement. Maintenant, ce mariage a du sens, dit Madame Dubois avec satisfaction. Deux grandes familles unies. Mais Céleste se sent perdue. Qui suis-je vraiment? Ce soir-là, Bastien la trouve sur la terrasse. Comment tu te sens? Confuse. Toute ma vie était un mensonge. Non, tes parents adoptifs t'ont aimé. Ta maman au cimetière, elle était vraie. Céleste sourit à travers ses larmes. Merci de dire ça. Céleste, maintenant que tu sais la vérité sur ton héritage, est-ce que tu veux rester mariée avec moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as plus besoin de moi. Tu es riche maintenant, indépendante. Céleste le regarde intensément. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Bastien prend ses mains. Je veux te dire quelque chose. Ce mariage a commencé comme un arrangement, mais, je suis tombé amoureux de toi, vraiment amoureux. Le cœur de Céleste s'arrête. Bastien. Cette nuit à Lyon, quand tu as pleuré dans mes bras, quelque chose a changé en moi. Et maintenant, te voir porter nos enfants. Céleste, je t'aime. Tu m'aimes? Vraiment? Oui. Pas à cause de ton héritage. Pas à cause des bébés. Toi. Juste toi. Céleste pleure de joie. Moi aussi, je t'aime. Depuis le début. Il l'embrasse tendrement. Cette fois, c'est différent. C'est l'amour véritable. Épouse-moi encore, dit-il soudainement. Nous sommes déjà mariés. Un vrai mariage, avec de l'amour, avec nos vrais sentiments. Céleste rit et pleure en même temps. Oui. 6 mois plus tard, Céleste porte une belle robe de mariée. Son ventre rond montre les jumeaux qui grandissent. Cette fois, le mariage est plein de joie. Dans la même chapelle, mais maintenant remplie d'amis et de bonheur, ils disent oui avec leur cœur. Vous pouvez embrasser la mariée, dit le prêtre. Cette fois, Bastien l'embrasse passionnément. Tout le monde applaudit. Madame Dubois sourit. Finalement, un vrai mariage d'amour. 3 mois plus tard, Céleste donne naissance à des jumeaux parfaits, un garçon et une fille. Bastien pleure de bonheur en les tenant. Ils sont beaux, dit Céleste, fatiguée mais heureuse. Comme leur maman. Comment allons-nous les appeler? Marie et Antoine. Marie pour ton ami qui nous a réunis. Antoine pour mon grand-père. Céleste sourit. Parfait. Dans leur chambre d'hôpital, entourée de fleurs et d'amour, ils regardent leurs enfants dormir. Tu sais quoi? Dit Céleste. Quoi? Cette nuit terrible à Lyon, elle nous a donné tout ça. L'amour, la famille, le bonheur. Parfois, les plus belles histoires commencent dans les moments les plus sombres. Céleste regarde son mari, ses enfants, sa nouvelle vie. De la fille désespérée qui voulait sauver la tombe de sa maman
à la femme aimée avec une famille parfaite. Je t'aime, Bastien Dubois. Je t'aime, Céleste Beaumont-Dubois. Dehors, le soleil brille sur leur nouveau commencement. Une histoire qui a commencé avec de l'argent et de la désespération s'est transformée en amour éternel. Et dans le petit village de Provence, sur la tombe bien entretenue de sa maman adoptive, des fleurs fraîches apparaissent chaque semaine. Céleste n'oublie jamais d'où elle vient, même si maintenant elle sait où elle va. Oh, merci d'avoir regardé. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, tapez continuer dans la section commentaires.